Oui, tout à fait. J'ai dû faire mon premier salon ici en 1974, si mes souvenirs sont bons. Donc, vous voyez, ça fait quelques décennies quand même. Alors, lorsque j'ai commencé dans cette activité, pratiquement toutes nos races, en particulier françaises, étaient disparues. Alors qu'actuellement, c'est pas du tout le cas. On retrouve pratiquement toutes nos races. Donc, je pense que notre fédération a bien agi dans le but de préservation de ces races. Ce salon, comme d'habitude, un salon, c'est l'occasion de faire des contacts, de promouvoir votre activité. Quelles sont vos attentes aujourd'hui de ce salon? Alors, le but de notre fédération, c'est de faire connaître toutes nos races en les présentant dans cette exposition du salon de la basse-cour, du salon d'agriculture, et essayer aussi de faire d'autres adeptes qui vont également poursuivre notre œuvre. Le président Macron a visité le salon ce samedi matin. Est-ce que vous pensez que la politique agricole de la France, comparée en tout cas des problèmes que rencontrent d'autres agricultures au niveau de l'Europe, est-ce que vous pensez que la France en sort bien? Et qu'est-ce que vos attentes au niveau de l'Union européenne aussi? Alors, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas des agriculteurs. Tous nos membres sont des amateurs. Ce sont des ouvriers, des professeurs, des employés. Donc, on n'est pas directement impacté par la politique agricole. Mais enfin, sans nous, toutes ces races-là auraient disparu. Depuis 1974, c'est votre première visite. Quel salon ou quelle année, si vos souvenirs sont bons, qui vous a plus marqué? C'est difficile de répondre à votre question parce que pratiquement tous les salons sont marquants. Ce qui m'a marqué, c'est surtout l'affluence du public. Tous les jours, le public vient nombreux pour voir nos animaux, nos volailles en particulier, et se rendre compte de la diversité des races. Merci à vous. Écoutez, c'est magnifique parce que c'est extrêmement varié. On retrouve tous les animaux qu'on connaît dans nos campagnes. Et là, spécifiquement, on est sur les lapins, les poules. Et ça fait plaisir de retrouver ce qu'on a connu dans l'enfance. En ce moment, vous êtes d'Île-de-France? Non, nous, on vient de Franche-Comté. Ah, d'accord. Mais les enfants, ça va, ils sont contents? Absolument, oui. Oui, oui. Ils adorent voir les animaux. C'est vraiment un grand plaisir de les voir de plus près et de voir autant de variétés et de... Oui, c'est superbe. Je suppose que ce n'est pas votre premier salon? Si, ah ouais, c'est bon? Notre premier salon pour nous et pour les petits. Oh, ça alors. Oui. Mais c'est bien, c'est beau. Voilà, hein? Oui, oui, oui. Et ce matin, on est allé voir les chevaux et c'était superbe, superbe. Génial, c'est bien. Voilà. Alors, voilà. Merci et bonne visite. Hein. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Sur IK merci. News, hein. Maintenant, vous connaissez IK News. Oui. Merci. Je suis très content d'être ici au salon de l'agriculture. On est impeccable. À vous les copains. Et nous, on vient
viens de Cibourg, un petit village à côté de Saint-Lô-de-Luz, Bayonne, Biarritz, au Pays Basque. Et on est bien heureux d'être là, au salon de l'agriculture et dans le salon antillais. Et là on s'éclate, là on se marre, c'est bien épicé, j'ai mal au cucu, mais tout va bien. Et là on s'éclate. Et bon, ils ont arrêté un petit peu la musique, mais voilà, ils reprennent la musique. On est enchantés, on se marre, ça nous fait bien plaisir. Je suis bien content. Ah, je vous présente ma petite gazelle, ma petite femme, et voilà, et voilà, et voilà, on est bien. Donc, merci les Antilles de nous faire partager votre soleil, votre amitié. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et voilà, on prend les photos et tout ça. Voilà, on prend les photos. Et moi, je suis d'accord pour vous dire que merci les Antilles, partagez votre soleil, votre chaleur. Chez nous, au Pays Basque, on est d'accord. Vous venez quand vous voulez, on va se marrer. Et voilà, c'est tout. Et voilà, c'est tout. Tout ça pour dire qu'on est arrivé au salon de l'agriculture. On a tapé peut-être pas 900 km, mais c'est juste formidable. Quand on est arrivé dans l'entrée ici, l'entrée des Antilles, juste l'odeur, les arômes du rhum, c'est juste magnifique. En tout cas, je voudrais remercier ce petit bonhomme là. C'est super. Le salon de l'agriculture aux Antilles, c'est le top. C'est génial. Et on est tous bourrés, ça fait plaisir. Le salon est très agréable, on boit du bon vin, on mange de la bonne nourriture des campagnes et surtout on dit agriconomie, voilà, qui est une start-up dans l'agriculture et qui fait tout ici. Vous venez d'où, d'Île-de-France? De Bordeaux? De Bordeaux? Ouais. Pour le salon? Ah non, maintenant je suis à Paris. Ah d'accord, et du coup, c'est votre première visite ou comment ça se passe? Ah non, on y vient tous les ans depuis 3-4 ans. Mais vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Abuser du verre ou qu'est-ce que vous venez voir? Les animaux ou c'est quoi l'histoire? Le savoir-faire français. Surtout du vin de Bordeaux, parce que là, attention. Ouais. Donc voilà, ils sont déjà... J'avais caché mon verre quoi, voilà. Caché mon verre, je ne veux pas voir vos verres. Mais en tout cas, bonne visite les filles. Merci. Et à plus. Ciao, merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Guessan. Madame Guessan Adrienne, présidente de la coopérative Yeboyekou, une coopérative qui est regroupée de 1000 femmes et 25 hommes regroupés en 10 sections. Nous produisons du café, du cacao, la banane, le manioc, tout ce qui est vivrier. Et vous voyez là les céréales aussi. Ça, c'est la banane transformée en poudre comme en couscous. Et là, c'est la tchéké. Et là, nous avons un fruit qu'on appelle chez nous là-bas akpi. Ça, c'est l'huile d'akpi. C'est l'huile d'akpi. Et nous sommes venus participer au salon pour valoriser vraiment nos productions, nos produits. Oui. On a eu des contacts avec d'autres pays. Il y a beaucoup de pays qui viennent nous visiter. Et on a eu d'autres contacts, en tout cas des contacts. Il y a des gens qui sont intéressés pour nos produits. Et on a eu trop de contacts un peu. Et maintenant, quelles sont vos attentes? Comment vous êtes aidés par les autorités ivoiriennes, etc. Les autorités ivoiriennes, on leur dit merci. Si nous sommes ici, c'est grâce aux autorités ivoiriennes. Il y a tant de coopératives en Côte d'Ivoire. Si on a été choisi, coopté pour venir, on leur dit merci. Et que leur volonté, c'est de nous valoriser. Donc, je pense que nous leur disons vraiment merci.
C'est votre premier salon? Non, ce n'est pas notre premier salon, mais il faut dire que nous cherchons aussi des partenaires avec qui nous pouvons vraiment travailler. Et que ceux même qui peuvent nous représenter ici, on peut déposer nos produits, comme ceux aussi qui peuvent nous apporter aussi des subventions, des aides pour nous encourager. Et vous avez un site internet ou comment les gens peuvent faire pour vous contacter? Oui, on a plein de sites internet. Donc on a plein de sites internet. Donc si c'est le mail, c'est guessanadri@gmail.com. Comme après vous allez écrire en bas, pas de problème. Merci beaucoup. Merci, ok. Bonjour, moi c'est Lucie Bakayoro, PCA de la coopérative à Mounia. La coopérative est basée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et là, nous faisons le manioc, on produisait le manioc. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont produit et on en a en quantité. Là, on a pensé à la transformation. Et on vient d'installer une unité de transformation à Abidjan-Benjerville. À côté de la farine de manioc que nous faisons, à côté de la farine de placali que nous faisons, on fait aussi les chips de bananes. Là aussi, c'est la transformation. Parce que la banane, à un certain moment, on en a en quantité. Et ça mûrit, ça pourrit. En transformant, on fait un plus-value. Alors, pour nous contacter, on a le 07 64 24 98. Le mail, c'est lbakayoro@gmail.com. Nous disons merci au ministère de l'Agriculture qui nous a fait confiance. Déjà, nous avons fait le salon du Maroc, on fait le salon en Côte d'Ivoire et nous sommes venus à Paris pour présenter nos produits. On espère que les gens viendront. On espère que les gens viendront et vraiment ils prendront nos produits. On aura des contacts. On cherche des gens, des partenaires pour l'emballage, des partenaires qui vont prendre nos produits en gros. En fait, c'est pour ça que nous sommes là. Merci madame et bon salon. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Je m'appelle Gaboué Baba. Je suis le président du conseil d'administration de la société coopérative des producteurs exportateurs de noix de cola. Et comme vous le voyez ici, nous sommes au salon de l'agriculture de Paris, vraiment pour faire connaître disons, la noix de cola. Puisque les gens connaissent disons, la noix de cola, et les gens n'ont jamais vu par exemple les cabosses disons, de cola. Donc voici les cabosses de cola que nous présentons ici. À la suite de ça, vous voyez disons, la noix de cola. Et comme nous sommes une société coopérative, on a décidé disons, de passer à une phase de transformation. Donc au sein de notre société coopérative, nous faisons la transformation disons, de la noix de cola en poudre de cola. Et cette poudre de cola a plusieurs vertus et on l'utilise disons, sous plusieurs formes. On peut l'utiliser en boisson chaude, on peut l'utiliser en boisson froide, on peut l'utiliser aussi pour assaisonner disons, les différents repas. Tout ce que vous voyez, c'est les produits du terroir fabriqués par des sociétés coopératives transformées. Oui. Merci à vous. Ok, merci. Ici. Aussi, ils ne sont tous pas dans ces chaises. On va s'asseoir sur le dans ces chaises. Là, on a la bonne position. Bonjour, je m'appelle Benoît Le Seigne, je viens de Belgique, éleveur de bleu du Nord. C'est mon premier salon effectivement. Je trouve ça vraiment chouette. Un chouette salon, chouette ambiance. Quelque chose à faire, je pense, au moins une fois. Une bleue du Nord qui s'appelle Dominante, qui est exposée juste là. D'accord, ce sont les vaches là-bas que je vois là-bas? Celle-là? La dernière, la bleue là. Ouais. Ah d'accord, ok. Alors c'est quoi ses spécificités ou sa spécificité? Sa spécificité, c'est qu'elle est assez complète, lourde. Et c'est ça qui fait un peu ses atouts. Énormément de succès, on est la race à la tête d'affiche, avec Imminence.
Donc ça c'est chouette, assez agréable. Imminence, parce qu'elle est en affiche et c'est le thème de cette année pour la vache. Et pourquoi elle est représentée? Parce que c'est une race qui est en voie de disparition et qu'on veut mettre en valeur, parce qu'elle a beaucoup de valeur. Je pense qu'elle est mixte, qu'elle produit du lait et en même temps de la viande. Je ne suis pas sûre. Et puis, elle a beaucoup de... C'est vrai ? Merci beaucoup. Et qu'elle a beaucoup de valeur et qu'elle est assez robuste, rustique, on pourrait dire. Et, elle est très, point de vue esthétique, elle a une jolie robe. Donc vous pourrez voir. Voilà, monsieur. Des aplombs. Des aplombs. Je vous ai tout dit. Merci beaucoup. À votre service. Ben, je viens des Vosges. Et c'est la première fois que je viens ici. Je découvre le salon. Et je suis très contente. Ensuite, comme tout le monde, j'ai beaucoup apprécié. Tous les stands. Je fais pas, j'ai pas fait de différence tout. Il paraît que vous avez vu le président Emmanuel Macron. Oui, j'étais. Oui, il y avait beaucoup de monde autour de lui. J'ai pu m'approcher, j'ai pu lui dire bonjour, lui serrer la main. Ouais. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de photos. Tu as raison. Voilà. Merci monsieur, c'est gentil. Et merci et à bientôt. Vous venez souvent au salon, je suppose. Presque tous les ans. Presque tous les ans. Et vous êtes d'Île-de-France? Je suis de Paris. Et comment vous trouvez le salon? Je trouve ça très agréable. C'est une belle occasion de découvrir un petit peu chaque chose, toujours des nouveautés, et puis des animaux absolument magnifiques, et d'apprécier le travail des éleveurs et de tous les gens qui travaillent la terre. Et qu'est-ce que vous pensez des défenseurs des animaux qui ne sont pas pour le fait qu'on prend des animaux, qu'on les met là, qu'on les prive de liberté et de toute cette exploitation agricole? Je respecte ce que peuvent penser les défenseurs, bien évidemment, mais je pense que les animaux ici ne sont pas malheureux, ils ne sont pas là longtemps, c'est 10 jours à peu près.
Et donc ils vont vite retrouver leur nature. Donc on ne peut pas considérer qu'ils soient quand même maltraités. Hein. Et c'est l'occasion aussi pour les gens de la ville de découvrir un peu la campagne et d'apprécier le travail des agriculteurs. Et vous êtes venu en famille avec les petits-enfants ou bien... Cette année, non, mais ça nous est arrivé de venir avec les petits-enfants. Hein, ça nous est arrivé bien souvent quand ils étaient plus petits. C'est quoi le pavillon ou le stand que vous préférez? J'adore au niveau des vaches, bien sûr. C'est magnifique. Mais j'aime aussi la basse-cour. Je trouve qu'il y a de très beaux spécimens de poules, de lapins qu'on n'a pas l'occasion de voir fréquemment. Hein? Très bien, madame. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Bonne continuation au salon à vous. Hein? Merci beaucoup, merci. Ah, moyen. Qu'est-ce qui se passe? Maman n'en achète pas? Bon. Il y en a 150. Donc sur les 150, il y en a bien un ou deux qu'elle va apprécier. Bonjour, donc je suis Christophe Feuillet, je suis directeur de la communication de GRT Gaz. Et donc GRT Gaz a pris l'initiative cette année d'être présent au Salon de l'Agriculture, au Salon international de l'Agriculture, pour, aux côtés des agriculteurs, manifester son soutien au développement de la filière biogaz. Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz, c'est en effet une nouvelle filière d'énergie renouvelable, pleine d'avenir, et on est là pour défendre cette filière. Et comment il est accueilli par les acteurs, en tout cas de la filière de l'agriculture, de manière générale? D'une manière générale, c'est une filière qui est en plein développement. Aujourd'hui, on a plus de 80 installations qui sont raccordées au réseau de gaz d'une manière générale. Le développement de cette filière est attendu par les agriculteurs et il y a un travail aujourd'hui qui doit se faire pour que cette filière se professionnalise et se développe dans les années à venir. Et cette année, donc, GRT Gaz, par exemple, a pris l'initiative de proposer aux organisateurs du salon de méthaniser une partie des fumiers et lisiers du pavillon 1 du salon. C'est une manière de montrer aux agriculteurs que cette valorisation énergétique du biogaz, c'est très important et c'est une énergie, encore une fois, qui est à portée de main et qui demande qu'à se développer. Parce qu'elle est pleine, elle apporte plein de bénéfices au-delà de l'énergie. Pour les agriculteurs, c'est un complément de revenus. Ça nous permet de consommer moins de gaz naturel aussi, moins de gaz fossile. Et puis, ça permet également de développer de l'activité territoriale de manière plus générale. Et vous êtes présent pour l'instant dans quelques régions? C'est un pilote ou vous êtes présent dans toute la France? Le réseau de GRT Gaz, effectivement, est présent sur la quasi-totalité du territoire français. C'est 32 000 km de réseau. Mais le réseau de distribution, si on additionne le réseau de transport et le réseau de distribution, c'est plus de 200 000 km de réseau. Et ce réseau, effectivement, aujourd'hui, est disponible pour accueillir le gaz vert d'une manière générale, donc ce biogaz injecté qui devient du biométhane lorsqu'il est injecté dans les réseaux de gaz. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon salon. Hein. Merci. Merci. Bon, attention, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. ren politique bi bu doon ak la présidentielle là
fête. Je m'appelle Michel Rousseau, GAEC La Sauderie. J'habite à Foussé-Perret, en Vendée. Voilà, donc je présente l'animal qui se trouve devant moi là. Et puis avec 5 animaux en concours pour animaux de boucherie. Donc ces animaux vont être jugés lundi matin à 9h30 sur le ring, sur le grand ring. Et voilà. C'est quelle catégorie de vache? Donc là, c'est de la vache partenaise. Le fief, c'est partenaise, donc parce que le fief de la partenaise, c'était bien sûr les Deux-Sèvres appartenaient. Et sa particularité, cette vache en fait? Ses particularités, c'est de la viande. Donc c'est des animaux qui sont plutôt bien conformés avec des qualités bouchères qui sont exceptionnelles. Donc voilà. C'est pas votre premier salon, je suppose? C'est mon deuxième salon. Ah, deuxième. Donc le premier salon se trouvait en 2004. J'avais une bouchère et une génisse de 18 mois. Voilà. Donc deuxième présentation pour le salon. Donc jugement lundi, on verra voilà, ce qui va être... Très bien. Merci, on croise les doigts. Hein? Oui. Merci. Et bon courage. Merci à vous. On avance un peu. Bonjour monsieur. Il est résistant. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va vous? Bonjour. Bonjour. Vous êtes ouais, je t'avais dit que t'allais le voir. Qui propose du vin? J'adore ça. Allez, ma soirée est refaite. Ah, je suis refait à vie, genre, dans toute la vie. Voilà. Par contre, je pensais pas me retrouver dans cette situation. Là, ça va pas durer longtemps. Ça dépend à quelle vitesse il avance. Malheureusement, qui sait pas plus souvent.